suis le CEO des infrastructures IT du groupe Société Générale. En fait, depuis 2009, au groupe Société Générale, il y a eu la création de ce qu'on appelle GTS, Global Technology Services. C'est le centre de services partagés interne au groupe pour tous les services d'infrastructure, que ce soit pour la banque d'investissement, la banque de détail en France ou la banque de détail à l'étranger, ainsi que les services financiers spécialisés. En fait, mon périmètre est sur les infrastructures et il y a une grosse consolidation au niveau des infrastructures. Donc ça, c'est un travail qu'on a commencé depuis, comme je disais tout à l'heure, depuis plusieurs années. Maintenant, nous sommes dans une phase avec une ambition à l'horizon 2020, plutôt pour une création d'une plateforme ouverte de services exposés en interne à ce stade et puis peut-être en externe plus tard. Quand on dit consolidation au niveau des infrastructures, ça peut être très large, consolidation des réseaux, des télécoms, des serveurs. Depuis à peu près 2014, on a lancé une initiative d'incubateur cloud, plutôt privé au départ. Donc aujourd'hui, on a dépassé le stade des 30-35 000 instances au niveau des serveurs virtualisés. On continue ce journey, cette route, avec une ambition de faire du cloud at scale. Et on croit à un monde de cloud hybride, donc largement privé, mais une partie également ouverte au public. Au fait, il y a beaucoup d'études autour des orchestrateurs. Vous voyez, sur le marché, il y a des guerres autour de ça. Il y a une place importante à prendre au milieu de cette plateforme. Mais je ne peux pas répondre sur le point spécifique sur les orchestrateurs. Clairement, le SDN, le Software Defined Network, est une tendance de fond très importante et nous avons des programmes pour l'implémentation de SDN pour le nouveau cloud Société Générale. Aujourd'hui, dans notre ambition, c'est d'avoir une sécurité transparente et by design. Et dans le monde cloud, on ne voit pas comment on va pouvoir y arriver sans l'utilisation du SDN. Nous pensons que pour arriver à une sécurité transparente et by design, il faut des changements de gouvernance. Il faut que cette gouvernance classique commence à être un peu orthogonale au monde agile sur lequel on développe nos services aujourd'hui. Donc il faut repenser la gouvernance et c'est en cours. Nous pensons qu'il faut des changements de posture. C'est-à-dire que le rôle clé de tous les acteurs de la sécurité informatique doit venir au plus proche de ce qu'on appelle les feature teams, ces équipes agiles qui doivent livrer sur un rythme plus soutenu et qui ont de plus en plus de délégations. Donc la posture est à changer. Les compétences doivent changer, qu'elles soient soft ou hard. Aujourd'hui, même au niveau des infrastructures, nous voyons de plus en plus de développement. Si je prends l'exemple en interne de notre entreprise sur les équipes infra, on passe de moins de 10%, je pense dans les 2-3 années qui viennent, on dépassera le tiers, voire 40% des équipes qui développent en infrastructure. Donc les compétences doivent changer. Il y a des compétences supplémentaires en termes d'architecture et d'urbanisation. Il faut le repenser dans ce monde de cloud. Et enfin, interagir avec l'écosystème externe pour arriver à Security as a Service, comment packager et exposer ces éléments. Nous sommes un grand groupe qui a une histoire et des sédimentations d'architecture et de solutions. Il n'y aura pas de Big Bang. Nous allons commencer à mettre du Software Defined Networks autour du monde cloud privé. À côté, au début, des solutions et des architectures historiques. Et petit à petit, on aura la migration pour essayer de profiter au maximum des avantages. La migration vers le cloud n'est pas une fin en soi. Ce qu'on cherche, c'est l'agilité, la scalabilité, la résilience, ainsi de suite. En fait, moi je pense dans tout ça, le maître mot, c'est l'automation. Et tout ce qui est automatisé, on espère au moins, sera plus simple en termes d'utilisation finale d'un côté, et en termes d'administration de l'autre. Beaucoup de métiers vont évoluer, c'est pour ça que nous avons des marches avec par exemple le partenaire des ressources humaines pour voir comment mieux gérer les emplois et les compétences et pour les orienter vers des métiers d'avenir. Il y aura des métiers qui petit à petit sont moins à l'ordre du jour et d'autres de métiers qui vont se créer. Le premier point, c'est le networking. Je pense qu'il faut être ouvert à l'écosystème, donc il faut garder les interactions avec tous les acteurs clés du marché. La deuxième, c'est la veille, voir qu'est-ce qui sort de nouveau sur le marché, qu'est-ce qui peut être intéressant dans nos réflexions ou dans notre production. Et le troisième, c'était relatif à ce que je disais tout à l'heure, c'était passer ce message à cet écosystème, aux acteurs de la sécurité, du besoin vital de changer, ce que je disais tout à l'heure, changer de gouvernance, de posture, de compétences. Je pense que c'est important et plus nombreux on sera à le dire et plus le message passera.
Oui, nous l'explorons, le blockchain aussi avec nos collègues du métier pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux. C'est un train nouveau qui donne beaucoup d'espoir. Maintenant, d'une manière pratique, il faut voir qu'est-ce qu'on peut faire avec. Maybe we can change, we sure can't stay the same, 'cause life's a foolish, foolish game.